Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un tuto sur la carte ambitieuse. Donc je vais pas vous expliquer la routine à faire exactement, mais je vais vous expliquer les différents mouvements que vous pouvez faire avec la carte ambitieuse. Il existe énormément de phases, de variétés pour faire ce tour. Donc je vais vous montrer les principaux mouvements à faire pour ce tour. Euh, donc je vais vous les apprendre un par un et après vous les intégrerez ou pas dans votre routine, ce sera à vous de voir si vous allez utiliser plus celui-là ou celui-là. Un petit conseil, veuillez utiliser 4-5 effets, pas plus, dans une routine de carte ambitieuse, je vous conseille. 4-5 ça suffit amplement. Pour ceux qui n'arrivent pas à faire les levées doubles, ne vous inquiétez pas si vous êtes débutant. Car dans la plupart des effets qu'on va voir, vous n'aurez pas besoin de faire une levée double ou une levée triple, même si il sera nécessaire de temps en temps d'en faire une. Donc vous inquiétez pas pour ça. Donc on se retrouve tout de suite pour le premier mouvement. Donc on se retrouve pour le tuto de la carte ambitieuse pour le premier mouvement. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une carte ambitieuse, ça m'étonnerait qu'il y en ait qui ne connaissent pas. On va dire que c'est la routine incontournable d'un magicien. Euh, c'est obligatoire de savoir le faire, c'est un tour vraiment génial à faire. Parce que c'est un tour qui va de crescendo en crescendo, vous commencez avec des petits effets et vous finissez avec un gros effet. Euh, donc en gros, la personne choisit une carte, par exemple celle-ci, elle la signe et vous allez la contrôler. Et vous allez faire en sorte de la mettre au milieu par exemple. Donc là je vous ai montré le truc. Mais en gros vous la mettez au milieu et vous montrez qu'elle remonte à vue tout le temps. Donc en fin de compte on va dire que c'est une carte qui nous embarrasse un peu, qui veut tout le temps rester avec nous et qui ne tient pas en place. Vous pouvez commencer la routine comme ça. D'accord. Donc pour l'exemple, j'ai pris une autre carte de ce jeu-là, parce que je ne l'ai pas utilisé une carte de ce jeu-là. Donc je vais enlever le 2 de carreau dans mon jeu. Et je vais signer celui-ci. Donc pour l'exemple, on va prendre le 2 de carreau. Donc, voilà. Donc alors on va commencer par la première phase. Après, les mouvements que je vais vous montrer, vous les mettrez dans l'ordre que vous voudrez. Et moi, je commence toujours par cette première phase que je vais vous montrer. Donc vous faites choisir une carte au hasard au spectateur. Donc imaginons le 2 de carreau, vous vous faites signer, très important, la carte. Il faut vraiment que sa carte soit unique, donc qui est la signature que du spectateur. Et pendant que le spectateur va signer, vous allez retourner deux cartes. Donc pourquoi pas une et deux, je vous expliquerai juste après. Donc vous retournez deux cartes secrètement et vous faites un break aux deux cartes ici. Vous êtes comme ça, vous récupérez la carte du spectateur et en venant la récupérer, vous allez venir la placer directement sur les deux cartes ici. Vous avez un break de 3 cartes et directement vous pouvez montrer la carte du spectateur. Et vous dites voilà, vous avez signé la carte, vous prenez les 3 cartes et vous allez les retourner comme une seule carte. Et ici, vous allez prendre la première carte, donc il pense que la carte c'est celle du spectateur, mais en fin de compte c'est une autre. Et on dit voilà, on va mettre votre carte au milieu du jeu. Vous pouvez faire pousser la carte par le spectateur, d'accord? Et là, vous pouvez montrer tout de suite que la carte du spectateur n'est pas au-dessus du jeu. Vous pouvez retourner une seule carte. C'est pour ça qu'on en a retourné deux au début. Si on n'en avait retourné qu'une seule, on n'aurait pas pu montrer celle-ci. On aurait pu, mais en faisant une levée double. Donc vous pouvez montrer tout de suite que la carte n'est pas en haut. Et là, tout de suite, vous en profitez. Donc, alors vous pouvez, dès que vous reposez la carte, soit vous faites une levée double, comme ceci, ou soit, ce que vous faites, si vous n'êtes pas à l'aise avec les levées doubles, vous montrez la carte, vous dites voilà, elle est pas au-dessus, et pendant que vous la montrez, vous faites un break au petit doigt ici avec la main gauche. Vous préparez votre carte. Ce qui fait que quand vous la ramenez, directement, vous dites voilà, il n'y avait pas la carte, je viens de vous montrer le 6, vous reposez directement sur le break, et là, vous êtes prêt à faire la première remontée de la carte. Et là, vous dites, vous voyez, la carte est remontée sur le dessus du paquet. Vous reprenez une levée double, ici, vous en profitez pour en refaire une, et là, vous pouvez enchaîner tout de suite sur le même effet.
Pareil, vous reprenez la carte, vous la mettez au milieu. Le spectateur pense que c'est la sienne, mais c'est pas du tout la sienne. Vous poussez la carte tout doucement, vous égalisez, vous faites un geste magique et vous montrez qu'elle est remontée à nouveau. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre 2 cartes au départ. Parce que si vous prenez 2 cartes au départ, en retournant les 3, vous en mettez une au milieu, vous montrez tout de suite qu'elle n'est pas en dessous. Vous faites une levée double, vous montrez qu'elle est montée sur le jeu. Vous remettez vos cartes comme ça, et vous remettez au milieu, et là vous pouvez remontrer tout de suite. Donc vous pouvez enchaîner 2 fois l'effet. Déjà pour une introduction, je vous promets que c'est très bien ça. Donc je vous conseille de prendre 2 cartes au lieu d'une. Parce que grâce à ces 2 cartes-là, vous pouvez montrer tout de suite la carte au-dessus sans faire de levée double. D'accord? Après, vous montrez que la carte s'est retournée. Vous refaites une levée double, vous remettez et vous pouvez rentrer une deuxième fois. Donc ça, c'est grâce aux 2 cartes que vous avez mis juste avant. Donc ça, c'était la première phase. On va passer au deuxième mouvement. Pour le deuxième mouvement, on va faire un tilt. Donc la carte est au-dessus du paquet. Ok? Et vous allez montrer la carte au spectateur. Vous allez faire un tilt. Vous allez préparer un break. Et vous allez monter un tout petit peu votre carte. D'accord? Ce qui fait que vu de devant, là, vous ne voyez pas, mais on a vraiment l'impression qu'on va mettre, si je mets la carte comme ça directement, là, vous ne voyez pas parce que vous ne vous rendez pas compte avec l'angle, mais devant, le fait de mettre la carte juste en dessous de la première carte, les gens vont avoir l'impression qu'on la met vraiment au milieu du jeu. Mais vraiment au milieu du jeu. Là, vous voyez qu'elle est en deuxième. Donc voilà, vous faites un tilt, vous dites, je vais insérer la carte dans le milieu du jeu, et arrivé à la moitié ici, ce que vous allez faire, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ça renforce l'effet. Vous allez couper le jeu ici avec votre pouce, vous allez lever en même temps votre jeu, comme ça, et vous allez vous mettre un peu de biais, et vous allez continuer à insérer la carte. D'accord? Et vous lâchez le tout. Ce qui fait que le fait que vous ouvriez un peu le jeu, les gens vont vraiment croire que vous mettez la carte dans le jeu. Alors que vous la mettez en deuxième position. Vous faites votre tilt, donc vous levez comme ça la carte, vous reprenez la carte, et vous dites je vais la mettre au milieu du jeu. Donc vous la mettez au milieu du jeu, là vous ouvrez votre jeu en même temps, et vous finissez d'insérer la carte et vous lâchez le tout. Ce qui fait que la personne croit qu'on l'a mis au milieu du jeu alors qu'elle est en deuxième position. D'accord? Et là, vous pouvez faire le mouvement magique, vous faites votre levée double, et vous montrez que la carte est remontée. D'accord? Tout de suite là, ce que vous pouvez faire, c'est reprendre la carte, vu que c'est pas la nôtre, c'est une autre. Vous pouvez la remettre au milieu, et refaire l'effet tout de suite après. Donc là, on est au deuxième effet. On va passer au troisième mouvement que vous pouvez faire. Donc troisième mouvement pour la carte ambitieuse que je vous conseille vraiment de faire, ce mouvement-là qui est vraiment que j'adore. Bon, il y en a d'autres que j'adore, mais celui-ci, je l'aime particulièrement. Donc toujours, vous avez votre carte qui est remontée sur le paquet. Vous allez prendre un break d'une carte en dessous, ici, que vous allez tenir avec votre pouce, comme ceci. D'accord? Votre carte du spectateur est ici, vous allez couper, ici. Vous allez monter la carte choisie avec la signature, ici. Et quand vous allez monter la carte, en fin de compte, dans le fait de monter la carte, vous allez avancer votre main droite et vous allez lâcher la carte d'en dessous, ici. Pourquoi? Ce qui fait que vous pouvez montrer la carte du spectateur qui est ici. D'accord? Et donc vous avez la carte du dessus et le fait de l'enfoncer et de retourner et de mettre la carte comme ça, on croit que c'est la carte du spectateur alors qu'elle est ici. Donc, je vous remontre. Ça c'est vraiment à faire, il faut vraiment que vous fassiez cette phase-là. Donc la carte est au-dessus. Vous prenez un break de la carte en dessous ici, comme ça, avec le pouce. Vous coupez, vous avancez la carte du spectateur, en même temps vous déposez la carte en dessous. Vous montrez la carte de carreau, d'accord? Et vous retournez votre main que quand vous avez inséré la carte en entier. Vous faites ça, et vous retournez. Vous prenez la carte du spectateur, il croit que c'est la sienne. C'est pas la sienne, c'est une autre. Elle est ici. Vous prenez la carte, vous la mettez comme ça. Vous reprenez le paquet en main droite. En main gauche, vous allez séparer le jeu et vous allez insérer tout le jeu
dans le paquet, comme ça. Ce qui fait qu'on a 3 escaliers. Vous insérez tout doucement le deuxième, puis la carte ici. Vous posez le jeu, vous faites une passe magique, et la carte remonte. D'accord? Donc vraiment faites-le celui-là parce que ça vaut vraiment le coup de le faire. Donc, je vous le refais une dernière fois, à vitesse rapide. Vous déposez la carte, vous montrez la carte, vous insérez ici. Alors là, ce que vous pouvez faire, c'est soit vous mettez le jeu ici, d'accord? Ou soit, comme vous avez la carte ici du spectateur, vous pouvez dire au spectateur de pousser la carte ici, d'accord? Donc il pousse la carte ici, 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 et on lui dit que la carte est remontée. On retourne, et là, on lui montre que, ah bah non, elle n'est pas remontée. Pourquoi? Parce que là, c'est le haut du milieu du jeu, mais le vrai haut du paquet, il est ici, et vous retournez la carte et vous montrez qu'elle est remontée sur ce paquet-là. Donc vous donnez ce paquet dans les mains du spectateur, vous gardez celui-là et vous montrez ici. Vous coupez, vous montez, vous déposez la carte, vous faites ça, vous insérez. Vous pouvez dire à la personne de garder le paquet et d'insérer, de retourner le paquet de la carte là, mais vous allez retourner celle-là. Ou soit vous mettez le gros jeu dans le petit, vous insérez le tout doucement, toujours insérer la carte tout doucement, et vous montrez que la carte est remontée. Ça, c'était le troisième mouvement. Une chose importante que vous pouvez faire avec cet effet, donc vous pouvez, comme je vous ai dit, soit faire normal, soit laisser le jeu dans la main. Vous pouvez mettre la carte à la bouche. C'est grâce à cet effet-là que vous pouvez mettre la carte à la bouche. Donc c'est pareil, vous faites votre break en dessous, vous séparez, vous montez votre carte ici, vous montrez la carte, le 2, vous poussez, vous tournez, vous insérez la carte ici, vous dites à la personne de pousser, et comme elle va regarder que ce paquet-là, vous, ici, vous allez mettre la carte à la bouche. D'accord? Vous en profitez pour mettre cette carte-là à la bouche. Vous mettez à la bouche, vous dites insérer, tac, on fait ça. On montre que la carte n'est pas, c'est pas la bonne. Vous pouvez parler en même temps. Là, je parle avec la carte dans la bouche. Et là, la personne va vous regarder et va voir que la carte est arrivée à votre bouche. Donc avec ce petit effet-là, vous pouvez faire 3 versions différentes. On va passer au quatrième mouvement. Donc quatrième mouvement, alors celui-là, je l'adore beaucoup aussi. Faites-le aussi, ça c'est très impressionnant, vous allez voir. Donc votre carte est ici, il va falloir qu'elle se retrouve en deuxième position. Donc soit vous la reprenez, vous faites un break, vous montrez la carte et vous l'insérez comme ceci. Soit vous faites un top change, ok. Si vous savez le faire, vous pouvez faire un top change. Ou alors moi ce que je fais, c'est que je vais rajouter la carte en dessous, au-dessus. Donc pareil, je prends un break ici, je coupe, je dépose la carte et je recoupe ici. Ce qui fait que je viens d'insérer une carte au-dessus de la carte signée comme je voulais. Ça vous le faites en parlant bien sûr. Ensuite vous êtes prêt à faire le quatrième mouvement qui est super, vous allez voir. Donc vous allez prendre une levée double. Vous allez prendre une levée double et vous allez montrer la carte ici. Et vous allez la plier en deux comme ça. Vous allez la plier comme ça, pas trop non plus. Pardon. J'essaie de bien me mettre. Voilà, vous allez la plier un peu, vous la montrez, vous la pliez. Vous posez vos deux cartes par-dessus, vous reprenez comme ça, en main droite. Et vous allez slider la première carte du dessus tout en tenant celle-ci appuyée. Parce que si vous mettez la carte du dessus à gauche comme ça, vous voyez, on voit qu'elle est bombée. Et que vous ne tenez pas, ici on va voir qu'elle est bombée aussi. Donc il faut bien appuyer ici. Donc on est là, on a les deux cartes posées ici, on met la carte du dessus ici, on appuie avec l'index ici. On montre bien que la carte est bombée. Ici on voit rien du tout. On pose le jeu sur le reste du jeu. Vous allez tenir entre le majeur et le pouce, d'accord? Et vous allez dire voilà, on va essayer de faire remonter la carte. Et si vous lâchez la pression entre le majeur et le pouce, vous allez avoir l'impression que la carte remonte à vue. Vraiment l'effet il est super. Parce que quand vous lâchez, vous voyez, la carte elle se remet bombée. Donc vous êtes là,
et vous faites tac. Et là, vous voyez, on voit vu que la carte s'est courbée toute seule, et vous tournez et vous montrez que la carte, c'est bien la carte signée. Vous la remettez droite. Ici, vous avez une carte qui est tordue, vous voyez. Donc, pour pas que ça se voit, dès que vous avez fait votre transformation, vous faites juste ça, comme ça. Et vous remettez, ça remet la carte droite. D'accord? Vous faites 2 fois, c'est bon. Comme ça, la carte est redevenue droite. Donc, faites-le ce mouvement, parce qu'il est vraiment impressionnant. Donc, vous prenez les 2 cartes, comme je vous ai dit. Vous bombez, vous pliez les cartes. Vous les mettez dessus, comme ça. Ok. Vous montrez au spectateur que la carte est bombée. Vous claquez des doigts, vous lâchez, la carte remonte à vue. Et vous montrez que c'est la carte du spectateur. Et ça, je peux vous promettre que ça fait vraiment un effet assez fort sur le spectateur. Donc ça, c'était le 4e mouvement. On va passer au 5e mouvement. Donc 5e mouvement, vous allez voir, il est basique, mais il est très bien aussi à faire. Donc vous prenez une levée double. Donc votre carte est en 2e position. Donc vous faites votre levée double. Ok. Et vous retournez vos 2 cartes. Vous insérez la carte dans le milieu du jeu, comme ça. Vous allez prendre votre jeu et vous allez laisser tomber les cartes. Jusqu'à la dernière où vous allez retourner la première carte. Donc vous êtes là, donc je suis en hauteur. Vous laissez tomber les cartes une à une. Et là, vous prenez la première et vous la tournez, vous montez, et vous montrez qu'elle est montée. Donc c'est très simple à faire. D'accord, vous avez votre levée double. Ici, vous mettez au milieu du jeu. Vous laissez tomber les cartes. Et vous montrez que la carte est remontée. Ça, c'était le 5e mouvement. Donc on passe au 5e mouvement. Donc vous avez la carte sur le jeu. Vous allez prendre un break de 2 cartes, et pas une carte cette fois-ci. Vous prenez 2 cartes. D'accord? 2 cartes. La carte est au-dessus. Comme tout à l'heure, vous allez couper. Vous allez avancer la carte. Et vous allez déposer les 2 cartes. Ici. D'accord? Et vous allez avancer la première carte des deux, un petit peu comme ceci. Et pourquoi on avance ici? Par rapport à tout à l'heure, ça ressemble beaucoup au mouvement de tout à l'heure, sauf que là, on va pouvoir montrer que la carte est encore en out jog. Donc on monte la carte comme ça, et vous allez appuyer en fin de compte sur la carte, je vous montre comme ça, vous allez appuyer tout en retournant la main, ce qui fait que quand on va retourner, on va toujours voir la carte qui est en out jog. Donc les gens vont croire que c'est leur carte, d'accord? Alors que la carte est, je vous le rappelle, ici, d'accord? Donc vous remettez la carte ici, d'accord? Vous reprenez votre jeu, vous insérez le jeu, ici, vous poussez, et là attention, la carte est en 2e position et non en 1re position. Et donc vous faites une levée double pour montrer que la carte est remontée. D'accord? Donc l'avantage de ça, c'est que ça permet de montrer encore la carte un autre jog. Par rapport à tout à l'heure où je vous rappelle, on n'avait pris qu'une seule carte. Ici, on n'a qu'une seule carte. Ça nous permet de faire ce mouvement-là, de mettre la carte ici. Alors qu'avec 2 cartes, si vous prenez 2 cartes, vous faites exactement pareil, vous déposez les 2 cartes. 1, 2. Vous avancez un peu celle-ci, vous montrez la carte au spectateur, vous poussez, et dans le mouvement de pousser en retournant le poignet, vous montrez que la carte est encore là. La personne n'a pas vu qu'on poussait la carte, vous faites ça dans le mouvement de retourner vous montrez la carte comme ça en fin de compte, et vous êtes prêt à appuyer tout en descendant la main. Vous appuyez tout en descendant. La personne croit que c'est sa carte, vous la mettez au milieu, vous insérez, et là vous faites une levée double. Alors vous pouvez dire, vous voyez, elle n'est pas remontée, mais si je fais un petit geste magique, elle remonte toute seule. Et puis là vous enchaînez avec un autre effet tout de suite directement comme ça. Voilà, on se retrouve pour le 6e mouvement. Donc on se retrouve pour le 6e. Donc celui-ci, je l'adore aussi, il faut que vous le fassiez absolument, je vous conseille. Vous allez voir, ça a l'air dur comme ça, mais c'est très facile à réaliser.
C'est pas dur du tout et c'est très impressionnant. Donc il faut que vous contrôliez votre carte en deuxième position. D'accord, donc je vous rappelle que si vous avez la carte ici, que vous voulez rajouter une carte tout en parlant, vous faites un break ici, vous coupez, vous déposez la carte et vous faites une coupe. Et on vient de mettre une carte par-dessus. Donc celle-là, elle est super, pourquoi? Parce qu'on va vraiment mettre la carte au milieu du jeu. Donc vous faites une levée double, vous prenez deux cartes. Vous prenez deux cartes et vous allez tenir la carte comme ceci, entre les doigts comme ça. Le pouce, l'index majeur et l'annulaire. D'accord? Vous feuilletez un peu votre jeu et vous insérez votre carte à l'intérieur du jeu. Et là, on insère vraiment la carte. Vous voyez, on peut montrer. Vous pouvez montrer que la carte est vraiment dans le jeu. D'accord? Et là, ce que vous faites, c'est que vous allez, on va couper le jeu ici. Là, ici, on a la carte du spectateur, le jeu et une autre partie du jeu. On va tout rassembler en même temps. Et on va tourner la carte et la carte est remontée. Alors qu'on l'a mise vraiment au milieu. Donc vous prenez une carte double, vous insérez dans le jeu. Et quand vous allez retourner ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez décaler avec votre majeur droit un petit peu la carte comme ceci. Donc vous êtes là et vous la décalez un petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Le mouvement est imperceptible. Vous voyez, on vient de décaler la carte ici. Ce qui fait qu'avec mon index, je vais pousser. Je vais pousser, je vais pousser, je vais pousser, je vais pousser, je vais pousser. Ce qui fait qu'on va sortir la carte du spectateur automatiquement ici. Donc vous prenez le bloc qui apparaît, vous le remettez soit comme ça ou soit comme ça. Moi j'aime bien le mettre en escalier. Et on va insérer tout doucement la carte du spectateur et les deux jeux. Et vous montrer que la carte est remontée. Donc ça c'est impressionnant parce que vraiment la personne vous voit mettre la carte au milieu du jeu. Donc attention sur les côtés pour pas qu'on voit qu'il y ait deux cartes. Hein. Donc faites attention quand même. Donc là on montre vraiment que la carte est dans le jeu. Là vous tournez ici, vous décalez un petit peu avec votre majeur. Vous décalez avec votre index ici. Vous rassemblez et vous montrez. Donc je vais vous le faire à vitesse rapide parce que c'est pas évident comme ça. Donc vous prenez votre carte. Moi je fais comme si je la faisais un spectateur. Comme ça vous allez voir. Donc je dis voilà, votre carte signée est là. On va l'insérer au milieu du jeu ici. Ok. Et on va couper le jeu. Voilà. Vous claquez les doigts et la carte est remontée. Je vous le refais une dernière fois. Vous insérez ici, vous décalez un petit peu. Donc là vous voyez j'ai décalé un petit peu et mon index il est déjà prêt à pousser la carte. Vous poussez comme ça. Vous coupez et vous montrez que la carte est remontée. Ici, vous décalez. Ici, vous poussez tout de suite. Si on voit plus la carte, c'est pas grave. Hein. Vous pouvez la retirer un petit peu. Ici, et vous posez. Et vous montrez que la carte est remontée. Donc je vous conseille de faire ce mouvement-là. Donc on va passer à l'autre mouvement. Je ne sais plus combien j'en suis. C'est pas grave. 6 ou 7, je pense. Je sais pas. C'est pas très grave. Là, ça va être le même mouvement qu'auparavant. Sauf qu'on va on va la sortir différemment. Donc vous avez votre carte en deuxième position. Ici. Pareil, vous insérez au milieu du jeu. Donc à vous de voir si vous voulez faire le mouvement que je vous ai appris auparavant ou celui-ci que je vous apprends qui est très bien aussi. Donc c'est exactement pareil. On va décaler la carte d'en dessous, ici. D'accord? Et alors vous allez la décaler jusqu'au paquet ici. Jusqu'au paquet. Et là, ce que vous allez faire, vous allez prendre la carte ici du spectateur. Donc vous la prenez ici, vous la posez, vous la mettez au milieu, vous reposez le paquet par-dessus. Vous dites au spectateur de pousser la carte dans le jeu. Et on retourne et la carte est remontée. Donc ça, c'est une autre alternative que vous pouvez faire qui est très bien aussi. Je sais pas laquelle je préfère, si je préfère celle-là ou alors celle que je viens de vous montrer. Je sais pas.
Mais les deux sont très bien en tout cas. Donc vous mettez un à l'intérieur, pareil, vous décalez un petit peu. Mais là, vous allez pousser tout de suite la carte en dessous. Voilà, là c'est déjà fait, vous voyez. La carte est en dessous. Vous prenez la carte du spectateur ici, donc elle est toujours là, elle est toujours à vue. Donc ça c'est fort dans la tête des gens. Vous posez le paquet ici comme ça, vous la mettez par-dessus tout doucement. Vous reposez le paquet, vous l'insérez tout doucement, vous égalisez et vous montrez que la carte s'est retournée. Donc ça c'est une bonne idée aussi. Parce que vous avez décalé tout de suite la carte est à vue depuis le début, vous la prenez vraiment la même, d'accord? Vous la posez et vous montrez que ça a remonté. Donc c'est à faire aussi, c'est un très bon mouvement à effectuer. On se retrouve pour la suite. Donc pour ceux qui ne savent pas faire les levées doubles, je vais vous apprendre, donc il existe plein de façons de faire des levées doubles. Euh, il existe celle-ci pour les débutants, pour ceux qui savent pas très bien la faire. Ils prennent directement les deux, ils retournent comme ça sans lâcher les deux cartes. D'accord, ils les retournent comme ça. Il existe celle-ci qu'on bloque ici le long du pouce. On va lâcher le petit doigt, ce qui fait qu'on peut reprendre tout de suite ici. Mais il faut lâcher contre le pouce ici et vous lâchez le petit doigt, ce qui fait que vous pouvez reprendre ici. D'accord? C'est pas celle que j'utilise le plus souvent. Celle que j'utilise, c'est celle de Daryl, le magicien. Donc lui, il le faisait de cette façon-là. Donc lui, il prend deux cartes. Il prend les deux cartes, il les retourne, il les met en out jog ici comme ça. Ce qui fait qu'avec l'index ici, je vais appuyer et je vais soulever en fin de compte. Je vais soulever les deux cartes et je vais pousser en même temps, ce qui fait que ça va se mettre automatiquement sur mon petit doigt ici. Ce qui fait que j'ai un petit break et je peux tout de suite en refaire un. Hop, hop, je décale, je ravance. Hop. Donc le break est très 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 léger. Hein. D'accord, donc je suis là. Je prends mes deux cartes. Je les retourne ici. Je les lève un peu. Et je vais venir glisser les deux cartes sur mon petit doigt ici. Ce qui fait que je peux tout de suite prendre les deux cartes pour faire une levée double. Donc là, je vais en prendre 3. Donc 3, c'est pareil, j'en prends 3. Hop, je décale. 9 de trèfle. Je montre qu'il n'est pas au-dessus. Je reprends une levée double, je montre qu'il est là. Je remets. Je remonte qu'il n'est pas au-dessus. Et pourtant, il remonte. Voilà. Donc franchement, à vous de voir ce que vous pouvez faire en levée double. Moi, je fais celle-là, donc j'en prends deux. Donc pour prendre deux cartes, moi franchement, je vous conseille pas le comptage au petit doigt. Il y en a qui font au petit doigt. Il y en a qui font au pouce. Ils comptent au pouce deux cartes. Il y en a, ils prennent avec l'index ici deux cartes. J'aime pas trop ce mouvement, même si on prend effectivement deux cartes assez facilement. Moi, je vous conseille de le faire au pouce comme ça. C'est beaucoup plus facile et le mouvement sera beaucoup plus discret. Il n'y a rien qui va vous trahir. D'accord? Parce que à force, vous allez avoir l'habitude, sans regarder votre paquet, vous saurez exactement combien vous avez de cartes directement. Là, je sais que j'en ai deux. Donc ça, c'est une habitude à avoir. Au début, je vous conseille si vous n'y arrivez pas, de défeuiller les cartes comme ça, de bien les lever si vous voulez. Et là, vous êtes à 2, vous voyez, 1, 2, et vous posez votre petit doigt. Donc au début, je vous conseille de bien faire ça. Là, vous savez qu'il y a deux cartes, vous posez comme ça. Après, votre mouvement, il sera beaucoup plus discret. Vous leverez à peine. Vous voyez, là, j'en ai pris deux. Après, l'habitude vient vite. Là, deux aussi. Ça prend une seconde à prendre les deux cartes. Vous voyez, là, je les ai déjà pris. Donc, je vous conseille de commencer comme ça avec le pouce. Dès que vous avez pris les deux cartes, vous mettez votre petit doigt ici, votre break, et vous êtes prêt à faire votre levée de bloc. Moi, je la fais comme ça. Je la mets un autre jog, je la décale, je la monte. Je monte les deux pour mettre sur mon petit doigt. Et je refais ma levée double. Je prépare mes deux cartes. Je tourne, je décale.
Je reprends. Faites attention de bien décaler les deux cartes sur votre petit doigt. Ici, il faut que vous ayez un espace. Si vous ne le faites pas, vous voyez, vous n'allez pas avoir d'espace et ça va être beaucoup plus dur de prendre les deux cartes. Donc, ce qui est très important en fin de compte. Et puis, c'est naturel de faire cette levée double dans les mouvements. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous levez bien, vous appuyez bien, vous levez ici, vous décalez, vous mettez bien sur votre petit doigt. Et un truc important aussi, quand vous faites votre levée double, vous pouvez faire ce petit bruit-là, qui est très important. Quand vous prenez les deux cartes ici, vous allez frotter avec votre pouce ici et faire ce petit bruit de carte. Les gens vont croire que vous avez une carte dans la main. Vous faites ce petit bruit, vous retournez tout doucement et vous êtes prêt à faire votre routine. Donc, je le refais une dernière fois. Vous êtes là, vous tournez, vous décalez, vous montez la carte. Je l'ai déjà à mon petit doigt. Je peux faire ma levée double. Ici, je mets et voilà. Donc on se retrouve pour l'autre mouvement. Donc celui-ci, il est un peu plus dur à faire. Vous n'êtes pas obligé de le faire à vous de voir, mais je le trouve très intéressant. Donc votre carte signée doit être en deuxième position. Donc la personne pense que faut vous fassiez en sorte que la personne croit qu'elle est en première position. Donc vous rajoutez une carte discrètement, comme je vous ai montré avec la double coupe. Et vous dites, voilà, je vais vous montrer comment ça marche, ça fonctionne. Vous mettez une carte, la première carte au-dessus, comme ça vous la dégagez en votre jog. Donc la personne elle croit que c'est sa carte, mais elle est en deuxième position. Donc vous décalez ici. Donc je vais mettre comme ça. Vous tenez comme si vous allez faire un mélange hindou, comme ça. Et vous allez prendre, donc la carte est ici, on va devoir la mettre par-dessus. Vous allez prendre une partie de carte ici. Ici vous allez prendre, vous allez déposer par-dessus. Vous allez tenir le paquet que vous venez de déposer avec le pouce et le majeur, et vous allez en profiter pour prendre l'autre partie ici. Ici, vous allez mettre par-dessus, et on vient de monter la carte. La carte remonte à vue. Donc je vous remonte, vous la mettez en deuxième position. Vous décalez la carte du dessus. Vous prenez une partie, un petit paquet au milieu comme ça. Vous le déposez par-dessus. Vous faites un autre break, et vous en profitez pour prendre ce petit paquet-là. Et vous reprenez ce petit paquet-là que vous mettez au-dessus. Et vous rangez, vous insérez la carte et vous montrez que la carte est remontée. Je fais une dernière fois, vous décalez la carte, vous prenez un petit paquet de cartes, vous déposez et vous en profitez pour prendre l'autre paquet. Peu importe combien vous en prenez, ce qu'il faut c'est prendre celle-ci la première. Vous complétez et vous retournez et la carte est remontée. On se retrouve pour la suite des mouvements, donc encore un mouvement un peu dur comme celui précédemment. Donc là, vous avez fait remonter la carte sur le paquet, vous laissez la carte sur la table. Donc déjà là, les gens ils vont penser que là c'est pas la bonne carte, mais c'est la bonne carte. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez, pendant qu'ils regardent, s'ils veulent regarder, ils vont certainement la retourner. Vous leur dites qu'ils peuvent. Vous allez faire un break ici, et vous allez vous allez tenir votre paquet comme ça. Donc c'est intéressant à faire, vous allez voir aussi. Donc vous tenez votre paquet comme ça, entre le pouce et comme ceci, le majeur et l'index. Vous invitez aux spectateurs de retourner la carte, comme ça ils voient bien qu'on ne se fiche pas de lui. Et vous allez faire un mélange hindou, donc vous allez prendre quelques cartes au-dessus du paquet, un petit peu comme ceci. Vous allez demander à la personne de mettre sa carte dans le jeu, au milieu du jeu. Donc on met vraiment dans le jeu. Vous allez reposer le paquet par-dessus, et vous allez prendre quelques cartes en plus de la carte signée qu'on vous a reposée, tout en gardant le break. Donc vous êtes là, vous prenez quelques cartes, vous laissez toujours le break, et là vous continuez le mélange jusqu'au break. Ici, vous reposez, donc votre carte est en deuxième position, ici, retournez, donc vous la montrez pas. Vous faites une levée double ici, vous êtes là,
Et vous prenez les deux cartes ensemble, comme ça, dans la main, ici, et vous allez retourner la carte ici. Donc vous retournez la carte ici sans montrer la carte ici, vous la retournez, d'accord? Vous montrez un 5 de trèfle, vous reposez les deux cartes par-dessus, et là vous décalez juste la carte du dessus pour montrer qu'elle s'est transformée en la carte signée, comme ceci. Donc c'est intéressant à faire aussi, je vous conseille. Donc là, la carte, on vient de faire remonter la carte, je vous le refais. Elle est sur la table, vous prenez un break, vous tenez votre paquet comme ça, comme si vous alliez mélanger, faire un mélange hindou. Vous mélangez quelques cartes sur le dessus du jeu. Vous mettez la carte du spectateur retournée. Vous reposez un peu le jeu et vous allez prendre un petit paquet de cartes tout en gardant le break. Et vous allez mélanger en hindou les cartes du dessus jusqu'au break. Et arrivé au break, vous lâchez. Vous faites une levée double, vous tirez, vous retournez la carte ici. Vous faites ça et tout de suite vous montrez que la carte s'est transformée. C'est la carte est remontée sur le paquet. Donc voilà, c'était un autre mouvement assez sympathique à faire. On arrive à la fin de ce tuto. Pour le dernier mouvement qui est un peu difficile mais qui est très beau à voir, c'est de Alexandria, que j'ai vu ça. J'ai vu ça dans une vidéo qui est super. Donc vous avez votre carte du spectateur signé, vous la mettez sur votre jeu. Donc je retournais, face visible. Vous coupez votre jeu, vous mettez en haut de jog votre 2 de carreau, pardon, vous la montez comme ça. Et ce que vous allez faire, vous allez revenir avec votre main droite sur le 2 de carreau et on va faire une passe. Donc on va tourner le paquet comme ça et celui-ci comme ceci, et en même temps avec le pouce gauche vous allez monter une carte, ce qui fait que en fin de compte on a l'impression que la carte est toujours restée en l'air alors qu'elle est au-dessus. Donc je vais vous le refaire. En fin de compte, le mouvement, vous coupez, vous décalez, vous déposez, ici vous tournez, vous tournez. Pendant que vous tournez, vous décalez la première carte avec votre pouce et vous tournez celui-ci en même temps et vous le posez par-dessus. Ce qui fait qu'on a l'impression que la carte ne bouge pas. Donc j'espère que c'est assez clair. C'est pas évident à expliquer. Donc on coupe, on décale la carte, on vient prendre la carte, on tourne ici avec l'index. Vous allez tourner ce paquet là comme ça et celui-ci vous allez le tourner comme ça. Et en même temps que vous allez tourner, vous allez décaler et vous allez venir tourner celui-ci et en même temps poser. Donc la carte est ici. Vous êtes là, vous décalez, vous prenez la carte, vous tournez et vous posez votre jeu par-dessus tout en décalant la première carte. S'il y a d'autres cartes en tout, c'est pas grave, ce qui compte c'est celle-ci. Donc on a la personne, le spectateur a vraiment l'impression que la carte n'a pas bougé. Vous égalisez et vous montrez que la carte est remontée. Donc je vous remonte une dernière fois. Vous mettez votre carte sur le jeu, vous décalez, vous prenez ici, vous tournez, et quand ça c'est couvert ici, vous décalez, vous avez tout le temps de décaler ici et de poser le jeu. Vous êtes ici, je fais juste le mouvement, vous tournez le jeu. Comme ça couvre la main gauche, vous avez plus qu'à décaler avec votre pouce et à tourner en même temps. On est là, tac, tac. On tourne, on décale et on pose. On tourne, on décale, on pose. Vous voyez? Donc on est là, ici, je tourne, je décale et je pose. D'accord? Ça c'est, il faut que le mouvement soit assez fluide. Imaginons c'est le 7 de trèfle, je le prends, je tourne, je décale et je pose. Voilà. Donc vous avez ce mouvement-là qui est super à faire aussi, je vous conseille de faire, qui est pas très dur à faire. Et voilà. Donc je pense que je suis arrivé à la fin de mon tuto, il me semble. Je crois pas que j'ai d'autres mouvements à vous montrer, mais il y en a déjà pas mal. Donc utilisez pas tous les mouvements, faites-en 3-4. Pour les levées doubles, si vous n'y arrivez pas, entraînez-vous. Malgré que vous avez vu, il suffit pas de savoir les faire parfaitement.
Dans tous les mouvements que je vous ai montrés, il n'y a pas besoin forcément de savoir faire une levée double ou une triple. Donc voilà, à vous de voir ce que vous allez faire comme ce que vous allez prendre dans tout ce que je vous ai fait pour créer votre propre routine. Donc voilà, j'espère que ma routine la carte ambitieuse vous a plu, que vous avez pu découvrir quelques mouvements que vous connaissiez déjà peut-être ou pas. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours. Merci à vous.